On est en route, enfin pas tout de suite, mais on part en Italie. On est trop contents, donc là ça y est, nos valises sont prêtes, la voiture est prête parce qu'on a aménagé notre voiture en sorte de van pour dormir dedans. Alors la première étape c'est qu'on passe 2 jours au Cinque Terre, donc on a 6 heures de route. Ensuite on rejoint ma famille du côté de Parme pour passer une semaine tous ensemble parce qu'on est là pour un mariage qui se passe dans ma famille. Et ensuite on continuera le road trip, on ira sûrement à Pisa, Florence et peut-être à d'autres endroits. Voilà, on est prêts, on s'en va. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Check the mic and make sure it sound right, boys. On est en Italie. Oui. Andiamo Italia. Bon bah, on est à quelques kilomètres de Gênes et il y a comme une gêne sur l'autoroute. On n'est pas arrivé, je pense. On est bien arrivé à La Spezia après une longue route. Ouais, la route était super belle mais Épuisante, très longue, beaucoup de tunnels, des poids lourds, des embouteillages. Mais bien arrivé. Et on est content d'avoir trouvé une place. On avait repéré un petit parking, il y avait juste une place donc ça crame un peu. On prépare un petit repas. On va se régaler. Et ce soir, il y a le match Espagne-Italie, donc je sais pas si on va pouvoir aller le voir quelque part, mais ce serait trop cool. J'espère que l'Italie va gagner comme ça, elle sera au final. Et la finale se fait le lendemain du mariage, donc ce serait nickel. Bon appétit! Bon appétit! Le match a commencé, on dirait. Il est quelle heure? Il est 21h20. On est bien arrivé à Rio Maggiore. C'est magnifique. Magnifique, vraiment magnifique. Et on est en train de préparer un petit spot photo. On commence le premier shot de la journée, il est tout pile 8h du matin. On a pris le train de 7h, c'est ça? 7h06. 7h06. Donc on avait un quart d'heure de marche de notre parking où on dort jusqu'à la gare. On est pratiquement tout seul comme il est tôt, c'est trop bien. On est à la gare de Rio Maggiore et on est en train d'acheter les billets pour aller à Manarola. Ouais, c'est ça. On doit payer 8 €. Donc, alors c'est 4 € par trajet et il y a un pass à la journée 16 €. On a pris seulement 2 billets. Il existe un billet à 16 € où on a trajet illimité, je pense. Ouais, c'est ça, journée. pour tous les villages à la journée. Voilà, donc, mais comme on va faire que 2 villages, ça, c'était pas rentable. Voilà, donc, sachant qu'il y en a 5, c'est pour ça que ça s'appelle Cinque Terre. Mais voilà, ça, ouais, sachant qu'on va en faire que 2, c'était mieux de prendre des billets séparément. Bah non, en fait. Donc là, on est à la gare de Rio Maggiore, c'était vraiment magnifique. Franchement, le village super beau. Au début, on a commencé à monter, ça monte bien, le village, ça grimpe. Et puis en fait, on voulait vraiment avoir le point de vue depuis le port et sur le village. Et on s'est dit, comme on s'est levé tôt, on va y aller tout de suite. Et on a bien fait parce qu'après, il y a du monde qui est arrivé, il y avait la queue pour faire des photos, alors que nous, il n'y avait personne, on était les premiers. Donc une bonne raison de se lever tôt. D'ailleurs, c'est trop cool parce que là, tous les touristes sont en train d'arriver. Et nous, on part pour Manarola.
Donc c'est juste parfait. Non mais franchement, on a fait 2 minutes de train. Même pas. Même pas. Une Entre minute. Rio Maggiore et Manarola. Et non mais 4 €. Depuis La Spezia, il y avait 10 minutes. Je me disais bon, Ouais, c'est ça. soit c'est cher, mais voilà, c'est touristique. On se fait vraiment arnaquer. C'est là qu'on sent que c'est vraiment touristique. Donc là, on est à Manarola et c'est super beau aussi. Il y a une belle vue sur mer, ça donne bien envie de se baigner. Et je vous ai pas dit, au fait, les 5 terres, je vais vous dire du coup les 5 villages. Il y a Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. On va aller au resto qui est là-haut, qui s'appelle le Nessun Dorma et qui est super connu, voilà, notamment sur Instagram. Apparemment, il faut arriver tôt, donc il est 11h30, on y va. Bon, en fait, la queue était déjà très grande alors qu'il était 11h30 et que ça ouvre à midi. Je vous montrerai, je vous ai mis j'ai filmé des petites images de la queue. Bon, après, c'est allé assez vite et donc on est arrivé et on n'avait pas une vue mer. Donc, moi, je voulais une vue mer. Donc, on a eu un QR code. Il faut actualiser et voir combien de personnes il y a devant nous. Donc, il y a 5 personnes devant nous. À voir s'ils mangent rapidement ou pas, mais c'est pas grave. On attend, comme ça on aura la jolie vue mer. Alors, t'es contente? Ouais. Bon, au total on aura attendu 1 heure finalement. Environ 1 heure. Apparemment ça va, il y en a des fois qui attendent beaucoup plus. Et c'est trop beau. Et on a notre jolie vue sur mer. Et on va se régaler. Alors on a pris du melon, du jambon de Parme et des bruschetta, pesto, pomodoro et fromage. Première journée aux 5 terres, alors, petit bilan? Ah, c'était super beau, franchement, les 2 villages, Rio Maggiore et Manarola, ils sont vraiment magnifiques. C'est 2 villages à voir aux 5 terres et demain on va voir les 3 autres qui nous restent. C'est aussi beau que sur les photos qu'on peut voir sur Instagram ou sur les blogs, même encore plus beau parce que c'est en vrai. Donc gros coup de cœur pour les 5 terres pour le moment, c'était génial. Ciao tutti. Aujourd'hui on est à Monterosso al Mare et on va visiter donc les 3 autres villages, Vernazza, Corniglia et Monterosso al Mare, là où on est. Et c'est notre dernière journée aux 5 terres puisque demain on s'en va du côté de Parme, donc on va profiter à fond. Il fait un peu moins beau aujourd'hui mais je pense que ça va se découvrir, donc voilà. Salut! Alors je suis actuellement en train de faire le montage du vlog et je me rends compte que je ne vous ai pas du tout expliqué comment faire pour accéder à ce beau point de vue sur le village de Vernazza, celui que vous venez de voir en image. Alors ce point de vue, il se trouve au départ de la randonnée entre Vernazza et Monterosso al Mare, parce qu'il faut savoir qu'aux 5 terres, on peut faire des randonnées entre chaque village pour aller d'un village à un autre.
et elles sont payantes. Donc pour y accéder, il faut emprunter une petite ruelle dans le village de Vernazza qui s'appelle la Via dell'Amore. Et au bout de cette ruelle, vous allez arriver sur le point de départ de la randonnée. Quand vous arrivez à l'entrée de la randonnée, il y a un guichet où il faut payer 7 € pour y accéder. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué à la dame qu'on voulait juste marcher 10 minutes, accéder au point de vue, prendre notre photo et faire demi-tour. Elle a dit qu'il n'y avait aucun souci. On a été faire notre petite photo sur ce beau point de vue. Je vous mets la photo ici. On a fait demi-tour, on a remercié la dame. Donc voilà, deux choix possibles, soit vous faites la randonnée et vous allez passer par ce point de vue, soit vous faites comme nous, vous demandez à la personne qui est au guichet, il faut marcher 5-10 minutes, pas plus, c'est très joli et vous allez arriver à ce point de vue pour prendre une petite photo. On va se régaler. Première pizza en Italie. Bon bah voilà, le temps de notre pizza. Grosse averse. Allez, on croise les doigts pour que ça se calme un peu. Oui, le soleil est revenu. Il était temps de goûter au tiramisu italien. Ça a l'air trop bon. On va se régaler. Ça y est, on a fini nos 2 jours aux 5 terres, c'était génial. C'est une destination... C'est une destination que je recommande à fond en Italie. On a l'habitude de voir beaucoup de photos passer sur les réseaux, etc. Mais franchement, pour moi, c'est pas du tout surcoté. C'est magnifique, c'est vraiment beau, c'est authentique, c'est coloré, c'est romantique. J'ai adoré. Et c'était quoi ton village préféré? Alors du coup, on en a fait que 4. Finalement, on n'est pas allé à Corniglia parce qu'on a croisé quelqu'un qui est devenu une copine, qui nous a dit que déjà c'est le seul qui ne donne pas sur la mer directement. Donc apparemment tu arrives dans le village et il faut marcher pendant à peu près 10 minutes en montée et c'est assez fatigant, enfin sous le soleil, soit faut le faire tôt le matin ou tard le soir, ou alors il faut prendre une petite navette, un bus, mais pareil, la journée il y a beaucoup de monde, c'est bondé. Nous on aime vraiment bien prendre notre temps et donc 2 jours c'était parfait pour visiter 4 villages parce que donc on faisait une visite d'un village le matin et une autre l'après-midi. Mais du coup c'est vrai que comme il y a 5 villages, peut-être qu'il nous aurait fallu une journée en plus, ça aurait été chouette pour visiter Corniglia ou pour faire même une randonnée. J'aurais bien resté une journée de plus mais je suis pas frustrée, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire quand même. Mais du coup pour répondre à ta question, franchement je pense que je dirais Manarola. On y est même retourné 2 fois tellement on a aimé. Et après Rio Maggiore et peut-être Vernazza ensuite et Monterosso après. Et alors j'ai eu pas mal de questions notamment par rapport au logement. Est-ce qu'il vaut mieux loger dans les 5 terres ou à l'extérieur? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de loger sur Levanto ou La Spedia parce que c'est moins cher que dans les 5 terres et c'est très pratique d'y aller en train. Nous on est en voiture aménagée. Donc on a trouvé un parking, en fait on a le droit de dormir à La Spedia, donc c'est à quelques kilomètres des 5 terres. Voilà, on a mis notre voiture, c'est un parking, tout simple, rien de foufou, mais bon, il y a quand même des arbres, donc on n'a pas eu trop chaud la nuit. Et sinon, donc la gare elle est par là à 15 minutes à pied, là il y a une fontaine d'eau mais c'est payant, et plus loin là-bas il y a un point d'eau gratuit par contre, donc ça c'est cool. Et après, je sais que les logements aussi sont un peu chers si vous logez dans les villages directement, mais je pense que ça peut être hyper sympa. Nous, de toute façon, avec la voiture, on pouvait pas aller dans le parc national des 5 terres, quoi, donc c'est pour ça qu'on s'est mis à l'extérieur. Mis à part ça, le reste n'est pas si cher que ça. Les restaurants, etc., j'ai pas trouvé que c'était si cher. Donc on va arrêter le vlog ici parce que nous, on part du côté de Parme. Pour une semaine, passer une semaine en famille. Ce soir on a un apéro dans les vignes. Samedi on a un mariage. Donc voilà, on va bien profiter en famille, on va passer une belle semaine. Ça va être de vraies vacances, ça va nous faire trop du bien de retrouver ma famille et ça va être chouette. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce petit voyage aux 5 terres avec nous. Et encore une fois, je vous recommande vraiment cette destination. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur les 5 terres. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog.